Donc je disais, je reprends tout. Donc bienvenue, on reprend notre série en cours avec beaucoup de joie, en tout cas pour moi, sur reprendre l'histoire du premier Noël et reprendre toute l'histoire, en tout cas prendre certains éléments et points de vue intéressants sur la naissance de Jésus. Donc c'est ce qu'on va faire sur tout le mois de décembre. Et bien sûr, on pense aussi à nos frères et sœurs qui sont en physique à l'église actuellement ou dans les différentes églises. Donc voilà, pensons à eux, prions pour eux. J'espère que vous allez bien tous, chacun à la maison. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si au niveau de la santé, si au niveau du moral, tout va bien. En tout cas, nous, on pense à vous, on prie pour vous. Et vous savez que bientôt arrive la fête de Noël. Et donc, pour nous, ce sera le 20 décembre. Donc, tout à l'heure, on aura une réunion d'organisation mais pour en discuter. Mais voilà, ça se prépare et ça se prépare avec vous. Voilà. Prions ensemble et on va pouvoir commencer, puisqu'il est 11h13. J'étais pas trop mal à l'heure aujourd'hui, mais du coup, avec mes problèmes de son, je suis encore un peu en décalé. Mais il paraît que ça permet à d'autres de pouvoir nous rejoindre alors qu'ils sont en train de suivre un autre programme. Donc, tant mieux. Allons-y, prions si vous le voulez bien, et puis on va pouvoir démarrer. Père, merci pour cette occasion nouvelle de venir devant toi, nous rassembler ensemble dans un même esprit. Merci parce que tu nous bénis en ce mois de décembre. Nous voulons encore, pendant cette période de l'Avent, pendant ce mois qui précède Noël, nous focaliser sur toi, penser à ce que tu as fait pour nous, pour ce monde. Et nous voulons vraiment tourner nos esprits, nos cœurs vers cette venue dans le monde, pour ce que cela signifie pour nous, pour ce que cela signifie pour l'humanité. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et que cet amour s'est matérialisé à travers Jésus. Et c'est vraiment cette nouvelle que nous voulons partager autour de nous. Nous voulons encore échanger ce matin sur des choses qui nous paraissent importantes, intéressantes autour de cette venue de Jésus, mais surtout nous voulons voilà, partager cette bonne nouvelle et que tu puisses nous donner l'envie, le courage et que tu brûles dans nos cœurs vraiment de cet amour pour les autres, que tu puisses nous donner ton feu, ton esprit, que nous puissions parler de toi avec courage et avec détermination, mais avec surtout amour, et non pas pour convaincre les esprits, mais pour toucher les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite à prendre un premier chant de louange qui est Je te donne tout. Je te donne tout ce matin. Je veux te donner mon cœur, mon âme, parce que ce que j'ai de meilleur, euh, au fond, c'est Jésus et je veux le donner à Jésus parce que j'ai compris qu'il était venu et qu'il avait tout donné pour moi en premier. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin, qu'on puisse lui donner notre cœur, notre esprit, notre attention ce matin et que nous puissions voilà, le chanter, le louer et entendre encore autour de sa naissance. Voilà. Je te donne tout, on prend ensemble, les paroles sont affichées et prenons ce chant ensemble. Je suis à toi.
toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, et je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors, on reprend notre série sur le premier Noël. J'espère que c'est une série qui vous intéresse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne de reprendre l'histoire de Jésus chaque année, à chaque fête? Voilà, dites-le nous. En ligne, je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, j'ai plaisir à relire ces textes, à redécouvrir. N'hésitez pas à reprendre, effectivement, dans les évangiles, l'histoire de Jésus qui est racontée de différents points de vue. Hein. Vous n'avez pas les mêmes détails suivant les évangiles. Et du coup, moi, pour les messages, j'essaye de, effectivement, venir prendre des éléments de chacun pour venir compléter mon propos. Mais nous, ce matin, on va se concentrer sur le début du chapitre 2 donc de Luc, et qui vient prendre la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange de Dieu. Et donc, prenons ce début de chapitre 2. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Donc, vous voyez ce que c'est un recensement, hein. Des fois, votre ville, enfin régulièrement d'ailleurs, en France aussi, hein, il y a un recensement qui est fait. Donc l'idée, c'est effectivement de compter, en tout cas prendre des informations sur toute la population qui compose votre ville, et du coup quand c'est remonté au niveau national, la population du pays. Donc ici c'est le même principe, sauf que effectivement on est sous l'Empire romain, et donc vous comprenez bien que ici le recensement a aussi vocation à contrôler entre guillemets la population de l'Empire, et donc c'est quand même quelque chose de contraint, contrairement au recensement entre guillemets que nous on peut avoir en France. Donc ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville natale, dans sa ville d'origine, pardon, pas natale, mais d'origine. Et donc, la ville, en fait, qui est liée
vos ancêtres, entre guillemets, comment vous êtes rattachés en termes d'origine à ce moment-là, hein, à cette période-là. Donc Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David, puisque effectivement, il descendait du roi David, et donc il devait se rendre à Bethléem, donc qui était effectivement assez distant de là où il vivait. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire ou qui n'étaient pas la semaine dernière, effectivement, Joseph et Marie sont les parents de Jésus, euh, en tout cas aux yeux des autorités et de la loi, mais vous savez que la Bible dit que Jésus est né d'une vierge, donc Marie était vierge, et que Jésus est né par l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Donc Marie, elle mit au monde un fils, son premier-né, qui est Jésus. Hein, l'ange lui avait prédit son arrivée et lui avait dit que son nom serait Jésus. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Voilà pour ce passage. Alors, mon propos ce matin, j'avais pas donné de sous-titres, c'était sur ce thème de le premier Noël. Mon sous-titre c'était une fête gâchée, point d'interrogation. Est-ce que quand on regarde le contexte de ce premier Noël, eh bien est-ce que le contexte fait que la fête est gâchée? Et là vous comprenez assez bien le parallèle de mon propos. Est-ce que le contexte qui entoure la naissance de Jésus est tellement difficile qu'il va gâcher la fête de la naissance de Jésus? Et le parallèle avec est-ce que nous, notre contexte actuel, va venir gâcher notre fête de Noël? Voilà, c'est ça le sous-thème ce matin. Est-ce que la fête sera gâchée? Pas d'interrogation. Donc mon premier point, c'est une contrainte qui pourrait gâcher la fête. Ici, je reviens, je me resitue dans le contexte de ce premier Noël. Et on reprend un peu les éléments qui entourent cette naissance de Jésus à venir. Donc, premièrement, Joseph et Marie, ici, à cause du recensement hein, qui est obligatoire, ils sont obligés de voyager alors que Marie est enceinte. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai pas encore d'enfant, mais pour ceux qui ont été enceintes ou pour ceux qui ont eu leur femme enceinte, vous comprenez ici de quoi il est question. Je pense que le premier euh, réflexe, c'est notamment lorsque c'est votre premier enfant, c'est vraiment de mettre toutes les conditions pour que ça se passe bien. Et ça veut dire aussi que eh ben, dans les derniers temps de la grossesse, vous allez éviter de voyager, vous allez éviter de mettre en danger, entre guillemets, la vie du bébé. Vous allez faire en sorte que ben, la maman soit dans un confort qui permette de ne pas prendre de risques. Bon, et là, vous voyez que Joseph et Marie étaient obligés de voyager et que, du coup, bah, c'est complexe parce que en plus à ce moment-là, comment dire, la médecine c'était quand même pas celle d'aujourd'hui, les conditions sanitaires n'étaient quand même pas celles d'aujourd'hui, et donc on peut se dire, ok, franchement c'est compliqué quand même pour eux, on est d'accord. Bon, en plus pour le voyage, on sait que bah, à l'époque il n'y avait pas le confort d'une voiture, d'un train ou d'un avion aujourd'hui. C'est-à-dire que nous déjà on hésite à prendre la voiture, parce qu'on se dit, ok, bon, c'est quand même risqué, etc. Mais imaginez à l'époque où c'était à dos d'âne, de cheval, à pied, voilà, c'était ce genre de trajet, c'était quand même hyper compliqué. Également, on peut se dire que à cause de ce voyage, ils étaient loin de leur famille, et donc ils sont obligés de faire ce voyage, entre guillemets, seuls, que tous les deux. Et à ce moment-là, bon, effectivement, vous pouvez vous dire, que vu que c'était le premier Noël, ils n'avaient pas une fête de Noël à fêter tous ensemble avec leur famille comme nous, mais pour autant, effectivement, ce moment-là, ce voyage-là, ils auraient pu être à plusieurs, ça aurait facilité le trajet, mais chacun était obligé d'aller se recenser dans la ville qui était effectivement, enfin dans leur ville de rattachement, et donc chacun avait son trajet à faire, donc finalement ils sont seuls et loin de leur famille. Rumeur point d'interrogation. Donc ça, bon, c'est pas
préciser dans cette histoire, mais on peut se dire que en plus, autour de la naissance de Jésus à venir, il y a pu avoir des histoires, des rumeurs avec ceux qui entouraient Marie et Joseph, puisque ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés, et il y a un bébé à venir, et donc il pouvait y avoir une question de déshonneur et de gens qui avaient pu lancer des rumeurs sur oh mais quand même ils ont un bébé à venir, ils sont pas encore mariés, etc., etc. Donc peut-être que c'était pas un contexte facile. Là, je suis déjà un peu j'extrapole, mais voilà, on peut se dire que c'était quand même pas facile comme situation à assumer hein, pour tout le monde. Hein. Même aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas voilà, des difficultés aussi à assumer ce genre de situation où on dirait aux autres, ouais, c'est quelque chose qui a jamais existé, mais si Dieu l'a fait, est-ce que les gens nous croiraient? En plus, ils ne pouvaient pas anticiper des réservations d'hôtels. Vous êtes d'accord? C'est pas comme aujourd'hui, on a Booking, on a Voyage SNCF, on a Hotel.com. Voilà, j'essaie de citer plein d'autres sites. Mais voilà, on n'a pas d'application de téléphone. Ils n'avaient pas d'application pardon de téléphone pour pouvoir réserver quoi que ce soit. Et donc ils voyagent dans un endroit inconnu. Ils n'avaient pas de Waze, ils n'avaient rien pour se diriger. Euh, et ils arrivent et puis finalement ils vont devoir se confronter à la situation où finalement il n'y a plus de place, etc. Donc c'est quand même un voyage compliqué, un peu dans l'inconnu, un voyage qu'ils font a priori pour la première fois dans une situation compliquée où effectivement Marie est enceinte et voilà où rien n'est possible en termes d'anticipation. Donc vous comprenez quand même que c'est hyper compliqué et quand même hyper courageux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous aviez déjà essayé de penser à ce genre de choses quand vous pensez au voyage de Marie et Joseph? Plus que ça, en plus, on sait que effectivement l'accouchement va avoir lieu dans une situation compliquée, dans un confort, je mets spartiate. Effectivement, bon, pour ceux qui le savent, alors on verra en continuant l'histoire dans les prochains dimanches, mais effectivement, Marie ne va pas accoucher dans un hôpital, donc compliqué. Encore une fois, quand c'est notre premier bébé, on veut que le confort soit maximal, on veut que les risques soient minimes, et c'est pas ce qui va se passer. Donc, que peut-on faire si ce n'est faire confiance à Dieu? Et je crois que parfois on se retrouve dans ce genre de situation où tout est contraire. Est-ce que on arrive à se reposer totalement sur Dieu, lui faire confiance et se dire, ok, même si tout a l'air contraire, Dieu est au contrôle. Et en plus de ça, et comme quoi, franchement, on n'avait pas besoin d'en rajouter, mais en plus de ça, il y a des gens qui essayent de leur ôter la vie. Hein, c'est pas écrit, je crois que c'est pas écrit dans Luc, mais c'est dans un autre évangile qui vient compléter. Mais effectivement, le roi Hérode, en plus, voulait ne pas avoir de concurrence en termes de royauté auprès des Juifs, et donc il voulait ôter la vie de ce bébé qui arrive, puisqu'il a été désigné, annoncé comme le roi des Juifs. Donc il s'est dit c'est une menace pour lui. Donc tout semble se liguer contre eux, et ce que je disais tout à l'heure, mais Dieu est au contrôle de la situation. Amen. Et c'est ça en fait, c'est ça le point important, c'est qu'à un moment quand tout nous dépasse, quand on voit que le contexte est vraiment au-delà de nos forces, de nos capacités, euh, qu'est-ce qui est plus grand que nous et qu'est-ce qui est au contrôle? Qu'est-ce qui est au contrôle? C'est Dieu. Jésus devait naître comme les prophètes l'avaient annoncé. Il y a les prophètes, depuis de longues années, ils ont annoncé que Jésus devait venir avec, effectivement, l'énoncé de plein de conditions. Et Jésus a validé toutes ces conditions pour venir vraiment réaliser ce qui était écrit dans la parole. La naissance de leur premier enfant pour Marie et Joseph ne pouvait être gâchée par le contexte défavorable. Et nous, aujourd'hui, si on fait un parallèle, est-ce que nous, qui vivons une crise sanitaire sans précédent, en tout cas dans les temps modernes, est-ce que nous, on va laisser la crise du Covid nous gâcher notre Noël 2020? C'est ça la question que je vous pose ce matin. Est-ce que un contexte défavorable, vous, dans votre état d'esprit, va vous gâcher votre fête de Noël? Qu'est-ce que vous en pensez? Frédéric, je te vois actif, merci beaucoup d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez que ça va vous gâcher votre fête de Noël? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dieu nous appelle, je crois, à être inventifs, à voir au-delà des difficultés. Car son plan s'accomplit malgré les difficultés. Et j'ai envie de dire même plus, c'est que les difficultés font bien souvent partie de son plan. Amen. Nous laisserons-nous submerger par elles, par les difficultés, ou saurons-nous lire à travers la volonté de Dieu, à travers la volonté de Dieu, à travers le contexte difficile, est-ce qu'on arrivera à percevoir la volonté de Dieu pour cette période, pour cette saison? Réjouissons-nous, car cette année encore, il est temps d'annoncer et de célébrer la venue du Seigneur Jésus dans ce monde. Amen. Aujourd'hui encore, cette nouvelle, et je le crois, va changer des vies pour toujours. Amen. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous ce matin, l'importance de l'événement surpasse le contexte difficile. Finalement, on voit que dans cet endroit inhospitalier au possible, ce gîte de passage, cet abri pour les bêtes, donc cette étable où Jésus va naître, a eu lieu un événement ô combien important et dont la portée s'étend depuis plus de 2000 ans. Plus important que des choses qui peuvent nous paraître extrêmement cruciales pour notre monde actuel. Je vous pose cette question dans les commentaires. Qu'est-ce qui pour vous est important pour le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement récent qui a marqué votre vie sur la période depuis que vous êtes né, par exemple? Est-ce que vous avez quelques exemples? Je vous laisse quelques instants pour essayer de répondre un peu. Qu'est-ce qui a marqué votre vie depuis le début? Moi, je prends, je sais pas, des éléments fondateurs. Moi, moi qui est fan de foot, vous le savez, 1998, c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué. Ma passion pour le foot a vraiment commencé cette année-là, je crois. C'était la victoire donc, à la Coupe du Monde de la France. Et ça, par exemple, c'est un événement pour moi fondateur dans ma vie, entre guillemets, parce que j'ai trouvé, ça a impacté, entre guillemets, une passion que j'avais. Mais est-ce que ça fait partie des choses les plus importantes au monde? Est-ce que vous avez d'autres types d'événements comme ça qui vous ont vraiment marqué dans votre vie? Internet et les smartphones, nous dit Frédéric. Eh bien, écoutez, c'est vraiment très intéressant ce qui est dit parce que justement, je l'avais pris comme exemple. C'est le premier exemple qu'on prend, à regarder. Donc, la naissance de Jésus, je note, c'est plus important que l'invention des téléphones mobiles ou d'Internet. Comme quoi, Frédéric, on est connecté. C'est exactement ça. Pour moi, c'est plus important que l'attentat du World Trade Center ou du tsunami en Thaïlande. Franchement, moi, ces deux catastrophes, par exemple, c'est vraiment deux choses qui m'ont vraiment impacté et que j'ai trouvé horribles, évidemment. Et c'est des choses qui ont transformé aussi le monde, il me semble en tout cas. Quand on voit effectivement tout ce qui a été mis comme politique ensuite pour anti-attentat à la suite de ça, et le tsunami en Thaïlande, ça a durement, je trouve, impacté moi de mon côté. Est-ce que j'ai envie d'aller dans les îles paradisiaques? Voilà, c'est quand même des événements importants qui ont durablement marqué, je pense, notre mémoire collective. Plus important encore que des élections présidentielles, même si, voilà, si on réfléchit un peu, par exemple, moi ça m'a marqué au moment où Chirac est passé devant Le Pen, l'élection de notre président actuel, effectivement, quand on voit les conditions du comment il a été élu, c'est quand même assez exceptionnel, franchement, quand on voit le début de la course à la présidentielle, c'était pas gagné du tout. Et la présidence de Donald Trump, c'est quelque chose je pense qu'on ne pouvait pas vraiment s'attendre. C'est des choses qui ont durablement impacté le monde d'aujourd'hui, mais la naissance de Jésus est encore plus importante pour nous que ces événements-là. Et j'ai envie de dire, du coup, la naissance de Jésus est bien plus importante que la crise du Covid-19. Bien sûr que cette année 2020, elle a été vraiment marquée par ça, mais est-ce que c'est tout ce qu'on retiendra de 2020? Et surtout, une fois qu'elle sera passée, est-ce que notre vie va continuer à être tournée autour de ça? Je ne crois pas. Je crois qu'une fois que ce sera vraiment derrière nous, déjà on sera très content parce qu'on pourra de nouveau être en proximité. Mais
est-ce que le message de la naissance de Jésus devrait attendre de sortir de cette crise? C'est la question que je vous pose aussi ce matin. Oui, la naissance de Jésus n'a pas été un long fleuve tranquille. Et on voit souvent des images d'ailleurs de crèches ou des crèches avec des figurines, vous savez, les petites figurines là qu'on met ensemble, Marie, Joseph, le petit Jésus dans la crèche, qui représentent la nativité. Et souvent c'est quelque chose, bah voilà, on va dire, ah, c'est mignon, c'est beau, c'est paisible, il y a des petites lumières, etc. Ça amène ce côté Noël authentique. Donc c'est vraiment souvent représenté comme quelque chose de beau. Et en vérité, bien sûr que c'est une scène qui fut belle, et en tout cas comment elle nous l'est racontée dans la Bible, je trouve que c'est vraiment, il y a de la poésie dedans, hein. Notamment, on le verra d'ailleurs dans la suite des passages, avec la venue des bergers et la venue des mages. Voilà, on voit vraiment que c'est une scène qui sera belle. Mais en même temps, quand on se pose la question à nous-mêmes, qui voudrait voyager loin de chez lui, son épouse enceinte presque à terme, dans des conditions de voyage pas idéales, pas d'hôtel confortable pour les accueillir? Donc quand vous prenez tout ça, vous vous dites, bah, mais attendez, est-ce que moi j'aurais eu envie de voyager comme eux? Est-ce que j'aurais aimé me retrouver dans ces situations? Mais Marie et Joseph ne pouvaient pas oublier que le Sauveur du monde devait arriver dans leur famille. Euh, Et l'importance de cet événement, en fin de compte, dépasse de loin l'importance de leurs difficultés, euh, celles qu'ils ont dû traverser pour aller jusqu'à cette naissance. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait, l'importance de l'événement de la venue de Jésus, c'est ce qu'on retient finalement de l'histoire? Et oui, finalement, enfin, j'avais pas pensé en préparant ce message, mais je me dis, est-ce qu'on pourrait presque pas faire un parallèle avec justement l'accouchement où c'est difficile pour une mère juste avant, c'est difficile au moment de l'accouchement. À chaque fois, c'est décrit comme vraiment, enfin, bon, pour la plupart en tout cas, des douleurs que les futures mères n'ont jamais ressenties dans leur vie. Et juste après la délivrance, un bonheur qui n'a pas d'égal, et on oublie, il semblerait, hein, moi je sais pas, je l'ai pas vécu, et on oublie toutes les difficultés pour finalement se concentrer sur le bonheur de la naissance qui est arrivée. Et je crois que pour la naissance de Jésus, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment le contexte était très difficile pour arriver jusque-là, mais lorsque Jésus est arrivé, on oublie tout, et ce qui est important, c'est Jésus qui est enfin arrivé dans ce monde. Et c'est ça, en fait, qu'on retient. Et cet événement dépasse de loin toutes les difficultés qu'ont eu à vivre Marie et Joseph. Dieu était au contrôle et Dieu les a guidés jusqu'à ce moment précis de l'histoire. Amen. Et ça, c'était il y a environ 2020 ans, si le calendrier n'est pas trop faux. Souvent, on voit que les gens héroïques le sont parce que leurs motivations sont bien plus importantes que leur vie. Lorsque Dieu nous demande de préparer la voie du Seigneur Jésus, comme Jean-Baptiste, ce qu'on a vu la semaine dernière, l'importance de la mission est bien plus grande que l'épanouissement de notre vie ici-bas. Aussi vrai que la naissance de Jésus était plus importante que les difficultés à traverser pour ses parents, il est vrai aussi que nous, notre mission de préparer la venue de Jésus est plus importante que soit nos difficultés de tous les jours, soit l'importance de chercher le bonheur ici-bas, de vouloir nous épanouir dans notre vie. Il est question ici, l'enjeu est plus grand que nous, l'enjeu c'est des vies transformées, c'est des vies sauvées, c'est des vies pour l'éternité. Est-ce que nous serons à la hauteur de la tâche? Alors Dieu ne nous demande pas d'être hors norme, d'être des super-héros, on l'a vu, nous on n'est pas le super-héros de l'histoire, on est effectivement les acolytes, entre guillemets, de Jésus, mais il nous demande d'être acteurs. Il nous demande d'être acteurs et pour notre plus grand bien aussi, nous faisons partie de ce plan. Est-ce que nous avons envie d'être présents? C'est ça. C'est pas tant d'être à la hauteur en termes de capacité, c'est est-ce qu'on a le cœur, l'envie, l'amour en retour de l'amour de Dieu, de vouloir être là pour la mission qu'il nous donne. Quel genre de Noël voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut vivre un Noël confiné dans l'entre-soi, tourné vers notre bien-être seulement? Ou on veut un Noël, certes, avec un contexte difficile,
mais aujourd'hui, comme au premier Noël, avec une bonne nouvelle extraordinaire à partager, que le Sauveur Jésus est né dans ce monde pour transformer des vies. Amen. Et finalement, l'enjeu de ce Noël 2020, il est bien plus grand que notre volonté de passer une belle fête avec nos proches. Beaucoup de gens ont souffert cette année. Je ne sais pas si on se rend compte. Nous, on a eu la chance, effectivement, de ne pas avoir notre emploi impacté, par exemple, de ne pas être tombé gravement malade, mais on a des personnes autour de nous qui l'ont été. Il y a aussi peut-être des personnes qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont souffert cette année. Il y a des gens qui ont souffert de la maladie, de l'isolement aussi, parce que le confinement, c'était pas facile pour tout le monde, de la perte d'être cher. Est-ce que Noël 2020, comme chaque année, mais peut-être encore plus, encore plus marqué cette année, c'est le message, c'est pas le message d'amour de Dieu pour l'humanité? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut encore une fois mettre en avant, mais encore plus cette année? Parce que cette année, encore plus, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime et que Dieu a un plan pour leur vie. Amen. Il est la réponse au vide de notre âme. Si nous avons eu cette réponse à un moment donné et qu'on a été comblé par ça, on ne peut pas être égoïste et ne pas partager cette bonne nouvelle. Et Dieu nous invite pendant cette période de l'Avent, ce mois qui précède Noël, à nous focaliser sur ça, sur le fait que des gens ont besoin de savoir que Dieu les aime, que Jésus est venu par amour dans ce monde pour qu'ils puissent être sauvés du péché et qu'ils puissent accéder à la vie éternelle. Noël, c'est les cadeaux, c'est les repas, c'est les fêtes en famille, mais c'est encore plus que ça. C'est Jésus qui a été donné comme cadeau à l'humanité. Le cadeau ultime. En ce moment, on fait nos wish list pour notre famille. Tiens, j'aimerais bien recevoir ça, plein de trucs. On se creuse un peu la tête, on met des idées pour tous les budgets. Mais qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans notre vie? Aujourd'hui, c'est vrai que quand je fais ma wish list, je me dis, ouais, j'essaie de mettre des choses sympas pour que mes proches ils puissent me faire plaisir. Et inversement, j'ai envie de leur faire plaisir. Mais même si j'avais pas tout ça, ça m'importerait finalement pas tant que ça parce que déjà parce que Dieu nous bénit des choses suffisantes pour qu'on soit heureux comme on est. On n'a pas besoin des cadeaux pour vivre tous les jours. Mais parce que ce qu'on a de bien le plus précieux, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ce Jésus qu'on a chanté tout à l'heure et à qui on veut tout donner parce que lui a déjà tout donné en venant dans ce monde. Il a donné sa vie pour nous. Amen. L'accepteras-tu si tu ne l'as pas fait? Et si tu l'as déjà fait, fais-tu en sorte que ceux qui t'entourent là puissent le recevoir aussi? Et c'est ça que j'ai envie de vous laisser ce matin aussi comme idée, c'est ok, peut-être que je l'ai déjà reçu, ou peut-être qu'à un moment je me suis posé la question. Si je me suis posé la question, peut-être que c'est le moment, peut-être que Jésus vient de nouveau taper à ta porte. Et est-ce que je fais assez pour dire à quel point Jésus a changé ma vie, a transformé ma vie? Est-ce que j'arrive à être un ambassadeur de son amour dans ce monde? Est-ce que j'arrive à être comme un disciple de Jésus qui marche dans ses voies? Est-ce que j'arrive à imiter son comportement? Est-ce que j'arrive à être plein d'amour, laisser mes critiques de côté? Est-ce que j'arrive à être plein de compassion? Est-ce que j'arrive à être plein de tolérance? Est-ce que j'arrive à être patient avec ceux qui sont autour de nous? Et on n'est pas toujours à la hauteur de ça, mais si on arrive déjà à marcher un peu dans les voies de Jésus, alors on arrivera à le faire connaître autour de nous. Et c'est à travers ça que le nom de Jésus est annoncé, que la venue de Jésus est annoncée. Et je crois que les gens ont besoin de ça aujourd'hui et maintenant. Ils ont besoin de Jésus, comme chaque année et comme chaque jour de l'année. Dernier point, ce matin, il est 11h47, tout va bien, on est encore dans les temps de passage. Justement, en parlant de passage, dernier point, juste de passage dans ce monde, la mission en toute humilité pour maintenant, la royauté pour plus tard.
Alors je parle à la fois de Jésus, mais je parle aussi, et vous l'avez compris, c'est souvent mes idées, de faire le parallèle avec nous aussi. Le caractère humble et simple de la venue de Jésus est une leçon pour chacun de nous. Je crois que, effectivement, un fils du roi ultime, un fils de Dieu qui vient en toute simplicité dans ce monde, c'est un choix. Hein. Lui, c'est pas comme si on lui avait imposé. C'est un choix de la part de Dieu. C'est un choix de faire en sorte que Jésus vienne dans, en toute simplicité. Et ça, c'est une leçon d'humilité pour nous. Si lui est notre exemple, comment est-ce que nous vivons notre vie? Est-ce que nous vivons notre vie aussi dans cette simplicité, dans cette humilité? La manière dont il est né dans le plus total dénuement alors qu'il est fils du Dieu vivant vient nous rappeler que, de même que Jésus n'était que de passage sur la terre pour un temps, hein, il est passé sur la terre pendant 33 ans, et sa mission en fait n'a démarré qu'à 30 ans, donc en fait pendant 3 ans de mission à fond, nous sommes également des passagers sur cette terre. L'accumulation de richesses, la poursuite du bonheur ou tout un tas de trucs, vous savez quand on reçoit des phrases de motivation sur les réseaux sociaux, on va vous dire faut que tu sois ambitieux, faut que tu poursuives la richesse ou l'enrichissement, faut que tu cherches à être heureux, faut que tu trouves ton bonheur dans ci, dans ça, on va t'aider à travers plein de choses, faut investir là, comme ça tu auras plein d'argent, comme ça en fait tu seras épanoui. Toutes ces choses ne sont pas nos buts premiers. Bien sûr que Dieu peut nous bénir un certain nombre de choses, mais c'est pas ça qui va faire, qui va combler notre cœur, c'est pas ça qui va nous donner le bonheur dans ce monde. Et un voyageur, au contraire de quelqu'un qui est établi à un endroit, hein, quelqu'un qui est sédentaire, un voyageur, lui, il ne cherche pas à améliorer son confort avec le temps. Hein. Avec le temps qui passe pendant son voyage, il ne va pas forcément chercher à améliorer son confort d'une nuit sur l'autre, etc. Il sait que son temps, il est limité dans cet endroit. Et il sait pourquoi il est ici et pas là-bas. Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes sur cette terre? Notre vie a été rachetée à grand prix lorsque Jésus a donné sa vie pour nous. Nous sommes passagers sur cette terre. Nos richesses à nous, elles ne s'accumulent pas ici-bas, elles s'accumulent dans le ciel, comme Dieu nous l'a promis. Nous sommes désormais co-héritiers de son royaume. Et croyez-moi, vu ce qu'il est décrit dans la Bible, ce royaume-là est vraiment très 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 riche et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui est le temps de la mission. Demain sera le temps d'être dans ce royaume et de profiter, entre guillemets, des richesses de ce royaume. Même si vous recevez des bénédictions dans votre vie aujourd'hui, ça n'a aucune commune mesure avec ce que nous vivrons demain. Mais aujourd'hui, nous sommes des voyageurs passagers sur cette terre et notre but est la mission. Nous sommes des voyageurs messagers, des ambassadeurs d'un roi dont le royaume est au ciel, et ce royaume s'accomplira ensuite dans le futur aussi sur la nouvelle terre. Aujourd'hui est l'heure de la mission, demain sera l'heure de la félicité dans la présence de Dieu. Demain nous serons dans la présence de Dieu et nous pourrons profiter vraiment de sa présence, nous serons dans la félicité, nous pourrons être vraiment dans le bonheur total. Aujourd'hui est l'heure de la mission. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous soyez heureux ici-bas, au contraire, mais ça veut dire qu'il y a un temps pour le travail, vous le savez, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour profiter des fruits de ce travail, et aujourd'hui, on est encore dans le temps de la mission. Jésus a laissé tous ses attributs de roi pour venir à notre rencontre en toute simplicité, et bien que nous soyons destinés à une félicité éternelle avec Dieu au ciel, nous avons annoncé son nom en toute simplicité également. Aujourd'hui, c'est le moment de la mission, mais en toute simplicité. Vous connaissez ces films où pour que les gens soient vrais avec un prince, le prince se déguise en roturier ou par exemple, je sais pas, je vais prendre un classique, Un prince à New York, ok. Ce film-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec Eddie Murphy, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un classique.
Et effectivement, le prince, il ne dit pas qu'il est prince, pour que les gens soient sincères avec lui, qu'ils aient une attitude avec lui de cœur à cœur. Hein, qu'ils ne soient pas intimidés par le fait qu'ils soient riches et qu'ils ne changent pas leur comportement par rapport à ça. Et nous, aujourd'hui, on est comme de futurs princes, mais nous sommes des roturiers. Et nous sommes aujourd'hui dans la simplicité. Non pas pour faire semblant, mais que nous soyons dans une réelle simplicité pour que nous puissions être, toucher les gens de cœur à cœur, que nous puissions être des témoins dans ce monde euh, en toute simplicité. Et j'ai envie de dire, vous comme moi aujourd'hui, vous êtes pas, vous êtes riche spirituellement, mais vous n'êtes pas riche. Ou en tout cas, tous les chrétiens ne sont pas riches financièrement, par exemple, en termes de biens matériels. Et donc du coup, c'est pas une simplicité qu'on feint, c'est pas une simplicité qu'on va jouer. On n'est pas encore dans la royauté de demain, on est dans la simplicité d'aujourd'hui. Et que nous puissions user de cette simplicité pour parler de Jésus. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. C'est futur prince, future princesse, soyons dans la simplicité de notre condition aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, en tant que voyageur dans ce monde, pour parler de la naissance de Jésus, cette naissance extraordinaire. Amen. De sorte que lorsque nous irons au ciel, nous ne nous gargarisions pas, j'ai réussi à placer ce mot, mais que nous ne nous félicitions pas, nous, d'être récompensés par rapport aux autres, ce qui amènerait de la comparaison de récompense, de ah, je suis méritant, je suis pas méritant. La grâce de Dieu, c'est pas du tout ça, mais que par nous, parce que Dieu a voulu que nous puissions être acteurs, par nous, d'autres, beaucoup, puissent avoir accès à la même félicité. Amen. La grâce de Dieu abonde et elle abonde pour tous, afin que tous puissent avoir accès à cette félicité éternelle. Amen. Voilà, pour conclure, il est 11h54, pour conclure, juste ensemble, je reprends un peu les éléments importants de ce message. Le premier Noël nous rappelle à travers un contexte très difficile que Dieu a permis la venue de la plus grande bénédiction que ce monde ait connue, la naissance de Jésus. Amen. Et on est reconnaissant pour ça. Aujourd'hui encore, ne nous laissons pas abattre par un contexte difficile, car là où la difficulté abonde, la grâce de Dieu surabonde pour nous offrir de nouvelles opportunités d'annoncer son nom. Amen. Le premier Noël nous montre également que l'importance de l'événement surpasse les difficultés, l'enjeu surpasse les épreuves. Ce qui est important, c'est ce qui est en jeu, c'est pas tant le contexte, les conditions dans lesquelles on vit les choses, mais quel est le but, quel est l'enjeu qui est derrière. Et enfin, rappelons-nous de notre statut de passager sur terre, de même que Jésus n'était que de passage avant de retrouver son trône hein, de Fils de Dieu. Tâchons d'être des ambassadeurs représentatifs de notre monde, pas ce monde ici, mais le monde céleste, où il n'y aura plus de pleurs, de pauvreté, de maladie, plus de famine, plus de mort. Est-ce que l'humanité ne voudrait pas connaître ce genre de monde? Qui ne voudrait pas être dans ce genre de monde où il n'y aurait plus toutes ces choses négatives? Voilà. Amen. Je vais terminer, vu qu'on n'est pas trop en retard, par un dernier chant. Et ce que je vous propose, c'est de prendre ce petit chant, c'est au cœur de ce monde, puisque ce chant vient nous rappeler que c'est au cœur de ce monde que je suis appelé à servir le Seigneur Jésus, à chercher sa volonté pour révéler que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, le seul chemin possible vers le ciel, vers le Père, vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il est venu au monde. C'est pour ça que nous avons à annoncer son nom pendant cette période de Noël. Nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui, dès aujourd'hui et chaque jour de notre vie, tant que nous sommes dans le temps de grâce, pour que le maximum de gens puissent atteindre cette félicité. C'est ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut, et que Dieu puisse nous permettre d'être totalement dans cette mission-là. Amen. Prenons ce chant, c'est au cœur de ce monde.
de ce monde que je suis appelé à te servir au fond, cherchant ta volonté, révéler le chemin, la vérité, la vie. Le Père nul ne vient qu'à travers Jésus-Christ. Nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. Nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. C'est au cœur de ce monde que je suis appelé à te servir au fond, cherchant ta volonté, révéler le chemin, la vérité, la vie. Vers le Père nul ne vient qu'à travers Jésus-Christ. Nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. Nous serons les témoins, nous serons les témoins, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. Nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce, nous serons les témoins de ta grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Amen, amen. Merci à tous. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. On est le 6 décembre, ça se prépare tout doucement. Pour ceux qui sont concernés, j'espère que vous avez pu envoyer vos contributions à Christelle et à Sophie. Pour tous ceux qui le veulent, en tout cas, n'oubliez pas la petite vidéo courte qu'on vous a demandé sur le groupe. Voilà, parce que c'est important, on voudrait conclure en tout cas la surprise avec ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu de retard, pas de souci, on en a tous, mais on veut vraiment que cette fête, qui sera spéciale, hein, on l'a dit encore ce matin, puisse vraiment servir le Seigneur Dieu dans sa volonté de toucher encore les cœurs et de transformer des vies dès aujourd'hui, dès cette année, pas après la crise, pas après les difficultés de tout le monde. Non, 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 c'est pendant ces difficultés, pendant cette crise que Dieu veut toucher les cœurs. Amen. Prions ensemble et puis nous allons conclure avec ça ce matin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Père, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ces préparatifs encore de Noël que tu diriges. C'est toi qui es aux commandes. Nous ne savons pas comment vraiment évolue cette crise sanitaire, mais nous savons que tu as un plan pour nous, tu as un plan pour l'humanité. Et tu veux encore que le nom de Jésus soit annoncé pendant
ce Noël, que ce ne soit pas une fête juste commerciale, que ce ne soit pas juste une espèce de relance de l'économie, bien sûr que c'est important, mais que la signification réelle qui est derrière tout ça puisse être annoncée, que ton nom soit glorifié en ces temps et que Jésus soit à l'honneur, le cadeau ultime qui a été donné à l'humanité. Merci Seigneur, merci pour cette venue dans le monde, merci parce que tu es venu dans la simplicité et nous voulons vraiment nous inspirer de ton attitude, de ton témoignage pour être des ambassadeurs efficaces dans ce monde. Non pas pour notre récompense, mais parce que nous voulons qu'un maximum de gens puissent avoir accès à ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, je vous souhaite un super dimanche. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cette série sur le premier Noël. Bye bye et bonne journée. Bonne semaine.